Voilà, donc pour la leçon 30, ça va être plutôt des révisions et des exercices au sujet du shoresh. Le shoresh, on rappelle ce que c'est. Le shoresh, c'est la racine. La racine d'un mot, composée généralement de 2, 3 ou 4 lettres. Le maximum de cas, c'est 3 lettres. Donc shoresh, on se rappelle shoresh, contient 3 lettres, donc ça va être facile à retenir. Comme lettre de construction pour les mots, nous aurons le tav, le yud, le vav, le lamed et le he. Ça va nous permettre, à partir de ces lettres-là et la lettre de la racine, de constituer des mots ou des noms infinitifs. D'accord? Donc je vais les repasser en rouge. Donc on a le tav, le yud, le vav, le lamed et le he. Donc on va commencer tout de suite avec un premier verbe. Voici le premier verbe qu'on a peut-être déjà vu dans une des précédentes leçons. Je vais vous le donner sous la forme infinitive. Voilà, si vous savez lire maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est lirtov. Lirtov qui signifie écrire dans la forme infinitive. Premier exercice, il s'agit de repérer les lettres de la racine. Une fois que c'est fait, je vous confirme. Je vous donne 5 secondes. Voilà, donc les lettres de la racine, c'est le kaf, le tav et le bet. Ce qui nous donne katov. Alors il faudra retenir que la ponctuation des lettres de la racine sont généralement ainsi. Un kamatz sous la première lettre, un cholam sur la deuxième lettre et rien du tout sur la troisième lettre. Donc à partir de cet infinitif, on va essayer de construire un mot. Le premier mot qu'on va essayer de construire, c'est écriture. Dans le sens, la forme de l'écriture, de quoi elle a l'air, ainsi que l'action de l'écriture lorsqu'elle est en train de se dérouler. Donc on va prendre la racine. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette racine-là pour en avoir un nom substantif? Donc il faut rajouter un yud et un he. Et ça va nous créer un nom au féminin. La ponctuation sera généralement comme ceci. La première lettre de la racine prendra un sheva, la deuxième lettre prendra un hirik avec un yud, donc le yud que je dois ajouter, et la dernière lettre de la racine prendra un kamatz et sera suivi d'un he. Donc c'est un nom féminin qui signifie écriture. Donc à partir de la racine, je suis arrivé à construire mon premier mot tout seul. Maintenant, on va essayer de donner le nom de celui qui écrit. Donc un individu qui écrit, singulier masculin, se dira kotev. Comme par hasard, c'est la forme conjuguée au présent, dans la forme simple du verbe lirtov. Donc dans la forme parale. Kotev, donc celui qui écrit. Si on veut être plus précis, on dira hakotev,
Et là, ça va désigner quelqu'un de défini, avec l'article défini, celui qui écrit. Maintenant, si j'ai envie de féminiser ce nom-là, et d'en faire celle qui écrit, je prendrai le nom au masculin, et je vais lui appliquer une petite transformation pour le féminiser. Donc, on sait que Ketiva, c'est un nom féminin. Alors, on peut être tenté de vouloir le mettre avec un He à la fin et d'écrire Hakoteva, par exemple, pour le rendre féminin. Mais là, ça ne va pas s'appliquer. Pour ce type de verbe et ce type de mot, ça va être plutôt Hakotevet. Donc, j'ai rajouté et. En général, les mots qui finissent par un ségol et un tav sont des mots féminins. J'ai dû réduire un petit peu la longueur du tséré en le transformant en ségol pour que ça soit plus facile à prononcer. Donc ça devient celle qui écrit. Hakotevet. Alors un petit bonus pour les gens qui aiment bien en apprendre un peu plus alors qu'on n'est pas encore à la forme que je vais vous présenter. Pour dire un article de journal. Qui signifie aussi quelque chose qui a été écrit. On dira Katava. Katava. Donc c'est une forme un peu plus appuyée qui signifie une écriture. Une écriture, donc un article là, en l'occurrence. Voilà, donc c'est une forme un peu spéciale. Passons au verbe suivant. Le verbe chamor. Alors là, je l'ai donné sous la forme radicale. Donc il va falloir maintenant construire le verbe. Donc on avait vu que les verbes sous la forme simple, ça commençait par un lamed li, comme ça. On avait les trois verbes, les trois lettres de la racine. Voilà. Et on devait rajouter quelque chose pour en faire un infinitif. Donc on va rajouter un vav ici. Et voilà, avec les points, lishmor. Donc garder à l'infinitif. Maintenant, si je veux parler d'une garde, dans le sens où c'est l'action de garder. Chez Mira, notez bien qu'on a rajouté le yud et le he. Pour parler d'une garde, dans le sens où une garde avec une relève de garde, etc., on appelle ça mishmar. Donc c'est une autre forme grammaticale de construction de mots. Là, j'en ai pas parlé parce qu'on a un mème qui va servir dans la construction du nom. C'est une autre forme, mais c'est encore un bonus. Donc on voit bien qu'il y a des noms qui sont homonymes en français et qui ne veulent pas dire la même chose. En hébreu, ils n'ont pas la même forme. Il peut y avoir aussi des homonymes, homographes, et qui ont plusieurs sens également. Mais là, selon le sens, la construction grammaticale sera différente. Alors, un gardien, ou quelqu'un qui garde, un garde, se dira shomer. Et une gardienne, donc shomer, et je le féminise. Shomeret, shomeret, voilà. Gardien, gardienne. Très bien. Maintenant, on va rappeler un petit principe. On avait dit que un radical, c'était en général 3 lettres. Ces lettres, elles sont désignées P qui indique que c'est la première lettre, Aïn qui indique que c'est la deuxième lettre, et Lamed qui indique que c'est la troisième lettre. Alors on va te donner un exemple, le verbe aller. On ne va pas le conjuguer.
vais donner quand même un des mots qui va être déduit du verbe. Donc là, ça va être lahalor et c'est pas lihlor. Donc il y a une spécificité du fait que la lettre he ici se trouve en première position dans le radical. Donc on appelle ça un ph sur la racine halor. Sur la racine halor, on a un ph qui indiquera qu'il y a des spécificités au niveau de la conjugaison. Donc si j'ai un autre verbe, par exemple, on va prendre voilà, bano. Bano qui signifie construire. On va avoir une forme avec un he qui est dans la dernière lettre. Donc on appellera ceci un lamed he. Il appartient à la famille des lamed he. Parfois il y a des combinaisons d'appartenance à des catégories, ce qui font qu'ils ont des doubles propriétés et ça complique beaucoup la conjugaison ainsi que la construction des noms. Voilà. Donc, on va donner un exemple pour le verbe lahalor, dont on a la racine halor. Normalement, on aurait dû écrire helicha, mais on ne peut pas parce que le he ne supporte pas bien le sheva. Donc, on va rajouter un patah pour faciliter et ça deviendra halicha. Voilà, qui signifie l'aller, le déplacement à pied. Pour bano, on va donner son infinitif, juste pour montrer en quoi c'est différent, encore une fois, de la construction classique. Normalement, on aurait dû écrire livno. Mais on a trouvé ça bizarre, que ça s'écrive livno. Donc, le he va se transformer en tav lorsqu'il se trouve à la fin. Donc, il appartient à la famille des lamed he. Livno devient livnot. Voilà. Donc, et pour une construction, l'acte de construire se dira, là on reprend la forme classique, mais c'est bizarre. Le he de la racine, il a disparu. Oui, alors il a disparu, il s'est transformé en dagesh dans le yud. Et c'est devenu beniya, une construction. Voilà, si je ne me suis pas trompé par rapport au dagesh, c'est ainsi que va résider le he qui disparaît là dans la construction du mot. Donc vous voyez qu'il y a des exceptions. Une fois qu'on les connaît par rapport à la famille grammaticale du radical, eh bien on est en mesure de créer des mots en connaissant les exceptions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à vous abonner, à liker, à disliker, à m'envoyer des questions par mail, dont vous aurez l'adresse dans la description, là, sous la vidéo. Et voilà, donc tous les commentaires sont les bienvenus. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Seulement, soyez patient parce que je fais ça comme hobby. C'est pas mon métier d'enseigner l'hébreu. Voilà, je fais ça parce que j'aime bien transmettre. Voilà, donc merci pour vos commentaires, vos remarques et vos demandes. À bientôt.